gomme généreuse. Il était une fois un charmant élève du nom de Jean qui avait beau faire tous les efforts du monde pour être bon en français, il n'y arrivait pas. Même son professeur particulier dans lequel il avait tant investi l'avait lâché. Jean avait le bac dans 3 jours. Il fallait impérativement trouver une solution. Le lendemain, en se baladant dans son petit village, il vit une annonce sur la porte de la librairie. Cette annonce allait changer sa vie. Ici, votre nouvelle meilleure amie, la gomme la plus généreuse, le remède à toutes vos fautes. Jean se précipita à l'intérieur, l'acheta et rentra chez lui à toute vitesse. Arrivé chez lui, Jean prit une feuille et un stylo et conjugua tous les verbes du 3e groupe qui lui traversaient l'esprit. Il posa la gomme sur sa feuille et, comme un coup d'éclair, elle se mit à effacer toutes ses fautes. Non, c'est pas ça. Elle se mit à tout effacer, faute après faute. Jean, ravi, continua d'écrire jusqu'au bout de la nuit pour le plaisir de regarder sa gomme effacer ses erreurs. C'était la gomme la plus généreuse qui soit, mais elle s'usait à toute vitesse. Jean l'a mis de côté pour l'épreuve ultime, le bac. Voilà le jour tant attendu. Jean se présenta devant sa feuille et se mit à écrire tout en laissant sa gomme effacer ses erreurs. Elle était déjà usée de moitié à la fin de la première page. Mais cela ne l'arrêtait pas, elle aurait tout fait pour supprimer les fautes de Jean et l'aider à avoir son bac. Jean finit, rendit sa copie et 2 semaines plus tard, il reçut un courrier avec à l'intérieur les résultats du bac qu'il avait eu sans faire une faute. Jean écrivit sur une feuille tous les remerciements à sa gomme qui effaça ses dernières fautes. L'ordinateur était relié par des réseaux à l'homme. Il pensait comme eux. Sa carte mère donnait naissance à des souvenirs. Comme des humains, il avait une âme, qui s'allumait quand le branchait à sa source de vie. Il mangeait l'électricité, buvait les ions, égal à ceux qu'il avait créés et possédait un corps, ainsi qu'un mental décrit en code hexadécimal. L'ordinateur apportait l'irréel aux humains, qu'il considérait comme l'un des leurs. Il mangeait avec lui, l'écoutait, le regardait, discutait. L'homme l'avait façonné de telle sorte qu'il réfléchisse comme eux. Il avait accès à l'éducation et connaissait l'écriture, les normes de toutes les langues humaines. Il n'avait pas de frontières, il était présent partout et apportait son aide. Les informations qu'il avait apprises sur les réseaux. L'ordinateur avait des logiciels qui permettaient d'être un homme, une femme, de changer de couleur, une fois noir, l'autre blanc et pour finir jaune. Dans sa mémoire, il connaissait toutes les croyances et les partageait avec ses confrères. Assis à côté des humains la plupart du temps, il montrait la valeur de sa conscience, être capable de penser. Il avait accès à toutes les sécurités et secrets, rien ne lui était caché, même pas la fabrication des bombes atomiques. L'ordinateur n'était pas différent des hommes. Il les aimait, aidait, soutenait.